Comment calculer un rendement immobilier? Alors cette question, elle paraît super simple. Pour autant, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas bien calculer un rendement immobilier. Un rendement immobilier, je vais être ultra synthétique. Concrètement, vous avez l'ensemble des loyers d'une année. Vous avez les charges non récupérables. Quand vous avez un actif immobilier de type logement, vous n'allez pas pouvoir récupérer la taxe foncière auprès de votre locataire. Vous avez la vacance, vous avez les charges non récupérables, les travaux que vous n'allez pas pouvoir impacter à votre locataire. Ça, c'est côté numérateur. Côté dénominateur, donc pour diviser par le prix, vous allez diviser par le prix global de l'actif immobilier, la valeur d'acquisition, plus tous les frais qui sont j'allais dire, que vous avez eu, donc les droits de mutation à titre onéreux, les émoluments du notaire, donc cette somme, c'est ce qu'on appelle de façon galvaudée les frais de notaire. Et puis après, vous pouvez aussi avoir des frais de banque, etc., etc. Et donc, quand vous allez diviser les loyers nets de toutes les charges non récupérables divisé par ce prix acte en main, eh bien, vous allez avoir votre rentabilité immobilière. Et vous voyez que dans certains cas, vous allez avoir une rentabilité immobilière à Paris. Quand vous avez un studio qui vous génère 2-2,5% de rendement, c'est un peu la norme. Donc, est-ce que vous n'avez pas intérêt à acter la vente de cet actif pour pouvoir réinvestir ne serait-ce que la moitié dans des parts de SCPI ou dans d'autres natures d'actifs? C'est important d'être mobile et de suivre de façon très régulière la rentabilité de son immobilier. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec notre agrégateur Monujo pour vous pouvoir permettre de vraiment suivre régulièrement et prendre des décisions sur votre immobilier locatif. À très vite.